les grands axes de recherche, c'est essentiellement basé bien sûr sur la compréhension et la prise en charge de la maladie. Sur ce qui est de la compréhension, nous cherchons les facteurs déclenchants et les mécanismes responsables de la maladie. Pour ce qui est de la recherche sur la prise en charge, donc je survole assez rapidement, mais on sait que cette maladie a plusieurs phases évolutives, plusieurs composantes. Il y a une composante qui est une composante inflammatoire, immunologique. Et cette composante-là, durant les 10-15 dernières années, on doit dire qu'on l'a de mieux en mieux comprise et de mieux en mieux traitée. On a à ce jour entre 10 et 12 traitements qui sont disponibles et qui arrivent à calmer cette réponse inflammatoire immunologique. Donc on a fait de grands progrès dans ce domaine-là. Reste que la maladie continue à évoluer sur un mode un peu dégénératif et tardif et que ces traitements anti-inflammatoires ne permettent pas de traiter l'ensemble des mécanismes. Et c'est là où l'un des grands enjeux actuels s'ouvre, c'est de comprendre les mécanismes de cette dégénérescence et de promouvoir la protection du système nerveux ou sa régénération, sa réparation. Dans le cadre de cette Summer School, nous avons été amenés à faire un certain nombre d'interventions. Et moi, j'ai fait plusieurs interventions qui allaient de la clinique à l'imagerie ou voire aux perspectives de traitement. Ce qui était assez impressionnant, c'est que les étudiants semblaient très captivés par l'ensemble de ces domaines et très interactifs. Et notamment, il y a eu une session de questions-réponses prolongée à la fin de la dernière intervention où on passait des concepts physiopathologiques à des concepts plus de neurobiologie ou à des développements thérapeutiques avec des questions tout à fait pointues de la part des étudiants. Et aussi, on sentait des étudiants concernés sur les aspects humains de la prise en charge des patients, sur l'autonomisation des patients dans cette prise en charge, finalement sur comment optimiser leur qualité de vie à terme et leur redonner la possibilité de vivre dans les conditions les meilleures au quotidien. Comment entreprendre dans un champ aussi vaste? À mon avis, mais à mon humble avis, puisque moi-même ne suis pas entrepreneur, il y a plusieurs axes qui permettraient de développer des actions d'entreprise. D'une part, l'évaluation et les biomarqueurs. Ça me paraît un axe tout à fait important puisque, comme je vous le disais, aujourd'hui, on ne sait pas encore très bien comment ces patients vont être évalués, en particulier dans certaines stratégies de protection, régénération. Donc le développement ou même de prédiction de la maladie. Donc le développement du biomarqueur et sa translation à la clinique paraît un champ complexe, très complexe, mais où l'entreprise, évidemment, peut apporter beaucoup. Après, la vie quotidienne du malade. Et dans l'accompagnement de la vie quotidienne du malade, il y a très certainement des actions à initier sur le plan de l'entreprise, que ce soit des appareillages, des outils médiateurs de connaissances, des outils médiateurs d'auto-prise en charge, etc., pour que le patient se réapproprie sa maladie dans un univers, on va dire, qui est adapté, quotidien, acceptable. Donc ça me paraît être aussi bien sûr un développement adéquat à l'entreprise. Bien sûr, la pharmacologie, on a besoin de pharmacologie, on a besoin d'objets thérapeutiques, mais là on est dans le cadre de projets extrêmement ambitieux, mais la contribution de l'entreprise est importante. Et puis la communication toujours, puisque finalement on peut toujours se dire que ces malades souffrent de handicap, mais ils peuvent aussi souffrir psychologiquement, ils peuvent souffrir d'isolement. Et développer des outils de communication, c'est toujours quelque chose d'accessible à court terme à l'entreprise et de bénéfique pour les patients.